Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo pour vous parler de ma transition parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de questions qui revenaient autour de ça parce que pour certaines filles c'était pas très clair vu que quand j'ai commencé mon aventure capillaire, ma chaîne et mon blog, j'étais défrisée. Entre temps je me suis assouplie, entre temps j'ai arrêté d'assouplir et donc j'ai voulu passer au naturel. Donc du coup je me suis dit que ça pouvait être plus pratique et mieux pour vous de vous faire une vidéo où je vous explique tout sur ma transition et peut-être que ça pourra peut-être aider d'autres filles qui sont en transition et qui se posent certaines questions et tout. Donc bien évidemment je vais peut-être pas parler de choses qui vont vous intéresser. Donc si vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou par mail ou bien en message privé sur Facebook, je réponds toujours. Je prends peut-être parfois un peu de temps, mais je prends toujours mon temps pour vous répondre. Donc voilà, et si je vois qu'il y a beaucoup de questions qui reviennent, je ferai sûrement une autre vidéo où je reprendrai toutes les questions qui reviendront le plus pour faire partager tout le monde. Si vous me voyez beaucoup regarder vers le bas, c'est parce que j'ai pris des notes, j'ai beaucoup de choses à dire et je ne veux rien oublier. Donc voilà. Alors depuis combien de temps je suis en transition? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que depuis que j'ai commencé mon aventure capillaire, j'ai effectué 2 transitions. Donc j'ai effectué une transition de défrisé à assoupli. Je sais plus quand, j'ai vraiment plus aucune date. Tout était sur mon blog. Donc j'ai d'abord fait une transition de cheveux défrisés à cheveux assouplis pour plusieurs raisons. Parce que en fait, quand j'ai commencé mon aventure capillaire, mon objectif c'était vraiment la longueur. Et mes cheveux poussaient franchement, les 6 premiers mois de mon aventure capillaire, c'était génial. Mes cheveux poussaient vraiment, mais j'avais pas ce volume en fait, comme les filles que je regardais. Donc du coup, je me suis dit que peut-être que mon défrisage, enfin peut-être que mes cheveux étaient... Enfin, je m'étais déjà rendu compte que mes cheveux étaient fins. Donc, je m'étais dit que peut-être que je devrais passer à l'assouplissement pour conserver un peu... Enfin, pour garder un peu de volume. Donc, du coup, je suis passée à l'assouplissement. Et effectivement, j'avais un peu plus de volume. Mais j'étais pas totalement satisfaite. Et un jour... Enfin, un jour... lors de mon dernier assouplissement, je me suis... Enfin... J'ai voulu faire pas une longue transition, mais un long stretching. Et je me suis rendu compte que plus les mois avançaient, plus je trouvais mes cheveux mieux, qui avaient plus de volume. Et j'avais aucune contrainte en fait. Mes cheveux naturels étaient vraiment super fins, donc super malléables. J'avais pas de complications. Et vu que mes longueurs étaient assouplies, il n'y avait pas trop de démarcation. Donc voilà. Arrivé à un moment, je me suis rendu compte que en fait, le défrisé, c'était pas fait pour mes cheveux. Mes cheveux étaient vraiment super fins, que ce soit défrisage ou assouplissement, c'est pas fait pour moi. Et je me suis rendu compte que mes cheveux avaient beaucoup plus de volume et vraiment un meilleur volume que... Enfin, comment dire? Mes cheveux avaient vraiment le volume que je voulais quand je ne défrisais pas. Donc voilà, donc du coup j'ai décidé d'arrêter de défriser, d'entamer une transition. Donc je m'étais renseignée avant et j'avais vu que principalement les filles disaient que la transition est plus dure les 6 premiers mois, enfin pendant les 6 premiers mois. Moi j'ai vraiment pas vu les mois passer, vous avez pu voir sur Instagram, je me suis même éclatée. J'ai fait plusieurs coiffures protectrices, je faisais des tissages, enfin pas des tissages, je me faisais des perruques, des clips ou des trucs comme ça. Et franchement moi je crois que les 6 premiers mois c'est la période où je me suis le plus éclatée et je m'éclate encore jusqu'à maintenant. Voilà quoi, j'ai aucune contrainte, voilà. Donc je pense que c'est grâce à ma routine capillaire, mais je pense que je vous en parlerai un peu plus tard. Mais voilà, jusqu'à maintenant ma transition se passe super bien. J'ai effectué une coupe, enfin j'ai coupé mes pointes, donc je vous avais fait une vidéo la première fois que j'ai coupé mes pointes. En fait j'ai coupé toutes mes pointes défrisées et j'ai gardé
mes longueurs assouplies et naturelles. Et là maintenant, je suis allée chez le coiffeur il y a quelques jours. Et elle m'a juste coupé les pointes vite fait. Mais mes pointes étaient même pas abîmées, rien du tout. C'est moi qui lui ai demandé de me couper les pointes. Il me reste toujours des longueurs assouplies. Assouplies, sauf que bon, derrière, j'ai peut-être 80% de cheveux naturels. Et voilà, il me reste vraiment plus beaucoup de pointes assouplies. Donc, une autre question, pourquoi ne pas avoir Big Shopé directement? Donc voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai pas Big Shopé directement parce que en fait ça s'est fait petit à petit. Je me suis pas réveillée d'un coup et me dire ah je veux passer au naturel. Ça s'est vraiment fait petit à petit. Et voilà, je voulais pas faire quelque chose de précipité. Je voulais d'abord être sûre de mon choix parce que je suis vraiment une personne qui on va dire, qui change d'avis. Enfin, pas qui change d'avis, mais au niveau de mes cheveux, je suis vraiment instable. Donc, je me voyais mal tout couper et après regretter. Donc voilà, je voulais vraiment, si jamais je Big Shopé, le faire pour les bonnes raisons. Si jamais je Big Shopé, je voulais vraiment le faire si je me sentais prête. Parce que c'est quand même je dirais pas une nouvelle vie, mais c'est quand même une nouvelle étape dans son aventure capillaire. Et je voulais pas le faire et après regretter et du coup plus faire comme maintenant, c'est-à-dire me cacher sous des tissages, sous des tresses, etc. En tout cas, moi, je voulais pas. Bon, vous savez très bien que je suis la première à être pour ce genre de coiffure protectrice. J'aime beaucoup les tissages, j'aime beaucoup les tresses, j'aime beaucoup les perruques, j'aime beaucoup les clips, etc. Mais je le fais vraiment pour changer de tête, pour quand j'ai envie d'une nouvelle coiffure et tout. Mais je le fais pas pour cacher mes cheveux en fait. Donc c'est pour ça que je voulais pas Big Shopé et après vouloir cacher mes cheveux sous ces faux cheveux. Et je voulais voilà, avoir le choix en fait. Et c'est aussi pourquoi j'ai voulu retourner au naturel parce que je voulais avoir le choix. Je porte mes cheveux lisses. Enfin, si je veux, je peux les porter lisses. Si je veux, je peux les porter en touffe. Si je fais des braid out, des bantu out, ça prend bien. J'ai du volume. Si je veux moins de volume, je fais mon brushing. Enfin, voilà, c'est vraiment pour le fait que je peux faire beaucoup de coiffures que je suis revenue au naturel. Mais le Big Shop, c'est pas pour maintenant. Et c'est pour ça que j'ai préféré faire un... Les Américaines appellent ça le low shop. Donc c'est-à-dire qu'on coupe petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et arrivé à un moment, il ne reste que nos cheveux naturels. Mais au moins on se sera habitué étape par étape à nos cheveux. Mais voilà, mais je me suis rendu compte quand même que ces derniers temps, plus j'avançais dans mon aventure capillaire et dans ma transition, plus je me rendais compte que je commençais de plus en plus à m'habituer au volume sur mes cheveux. Au début, quand j'ai commencé ma transition, je me faisais toujours brushing et lissage, tout comme maintenant. Mais ces derniers temps, je pense que vous avez pu le voir sur Instagram, j'ai commencé à refaire des bantu out, refaire des twist out et tout. Et là, je sais pas si c'est parce que mes cheveux ont poussé, mais je me sentais vraiment mieux avec ce type de coiffure. Alors qu'avant, c'était plutôt... j'aimais pas du tout sortir avec, j'aimais pas ce que ça donnait sur mon visage. Et ça fait que je me suis habituée à ce type de coiffure, donc je refaisais ça chaque semaine. Et ça fait que... quand je suis allée chez le coiffeur et qu'elle m'a lissé les cheveux et tout, franchement j'aimais bien. Enfin, le résultat c'était vraiment comme si je venais de défriser mes cheveux. Et voilà, si vous voulez voir la photo, elle est sur mon Instagram. Mais c'était vraiment comme si je venais de défriser mes cheveux, mais du coup je me sentais super bizarre. Je sais pas comment expliquer, j'avais plus mon volume que j'avais. Voilà, même là encore j'ai fait mon brushing et j'ai lissé mes cheveux, mais je préfère même comme ça parce qu'il y a du volume. Quand elle les a lissés, c'était vraiment tout lisse. Et ça fait qu'en fait, je suis plus du tout habituée à ce genre de rendu sur mes cheveux. J'aime beaucoup, mais à cette période-là, en ce moment, je suis vraiment en mode volume. Donc voilà, ça m'a fait bizarre. Je voulais vite me relaver les cheveux pour peut-être pas me refaire un bantu out, mais me refaire mon brushing à ma manière avec mon volume. Donc voilà, en fait j'ai oublié de dire, elle m'a fait une couleur.
Donc en fait, j'ai fait plusieurs tentatives de coloration qui ont échoué. Donc du coup, je me suis dit, il vaut mieux que j'aille chez le coiffeur pour qu'elle me le fasse. Donc du coup, voilà, je sais pas si vous allez bien voir, parce que moi je trouve que des fois ça sort un peu rouge. Mais en fait, elle m'a fait un marron châtaigne. Un marron châtaigne dans ces teintes-là. Et je lui ai demandé de me faire une couleur marron, mais qui se rapproche le plus de ma couleur de cheveux naturels. Parce que les colorations, c'est vraiment super. Mais quand vos cheveux repoussent et qu'il y a une trop grosse démarcation, c'est super chiant et voilà. Donc c'est pour ça que je voulais qu'elle me fasse une couleur qui se rapproche le plus de ma couleur de cheveux naturels. Elle m'a dit que la couleur de mes cheveux naturels était châtain. Pas châtain clair, pas châtain foncé, mais châtain. Donc voilà, c'est ce qu'elle a dit. Et donc voilà, donc du coup elle m'a fait cette couleur. Je pense que chaque fille vit sa transition à sa manière. Moi j'ai voulu faire une transition comme ça en faisant des low shop. Et voilà, il y a beaucoup de filles qui m'envoyaient des messages souvent en me disant que déjà les coiffures que je faisais, ça les aidait à trouver des idées coiffures et que même il y en a certaines qui m'ont même dit que si elles avaient su qu'elles pouvaient faire autant de choses sans devoir big shopper d'un coup, elles auraient peut-être pas big shoppé aussi vite, elles auraient peut-être attendu un peu. Donc voilà, je suis contente d'aider certaines filles. Et surtout que moi j'ai eu de la chance parce que j'ai trouvé des vidéos, enfin des chaînes américaines, de filles américaines qui étaient comme moi, qui étaient en transition longue et qui aimaient les colorations comme moi, qui aimaient faire souvent des brushings comme moi. Et donc du coup c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée dans ma transition, on va dire, et à me retrouver, parce que c'est vrai que moi quand j'ai commencé cette transition, il y a beaucoup de chaînes sur YouTube, franchement il y en a beaucoup par rapport à quand j'ai commencé mon aventure capillaire, il y a beaucoup de chaînes, mais le problème c'est que je trouvais qu'elles ne me correspondaient pas par rapport à moi, c'est-à-dire que je sais très bien que les colorations ça abîme les cheveux, je sais très bien que c'est nocif, mais je suis à une période de ma vie, voilà, je suis jeune, j'ai envie de profiter de mes cheveux. Ça sert à quoi d'avoir des cheveux si on peut pas en profiter et s'éclater avec? Donc je suivais beaucoup de chaînes qui étaient soit naturelles, soit défrisées. Il y en a très peu qui se faisaient des colorations et encore moins des filles qui sont en transition et qui se faisaient des colorations au niveau des chaînes françaises. Et du coup, j'ai trouvé ça dommage et je me suis dit, c'est pour ça que c'est ça aussi qui m'a poussée à faire cette vidéo, parce que je me suis dit qu'il y a sûrement des filles comme moi qui aiment se faire souvent des brushings, qui aiment se faire des colorations et qui ne retrouvent pas forcément une personne qui soit comme elle et qui puisse leur donner des conseils. Donc voilà, moi j'ai trouvé des chaînes américaines, 2 chaînes américaines, donc si je les retrouve je vous les mettrai en barre d'infos. J'ai pas du tout leur nom en tête. Non, j'ai pas du tout leur nom en tête, mais je vous les écrirai soit sur l'écran, soit je vous les mettrai en barre d'infos. Mais ces 2 chaînes m'ont beaucoup aidée. Il y en a une aussi que j'ai trouvé qui était au même stade que moi, c'est-à-dire on a commencé notre transition en même temps et elle montrait petit à petit son évolution capillaire. Et elle, ce qu'elle faisait, c'est que elle faisait du low shop et arrivé un moment, elle a pris la moitié de ses cheveux, enfin elle a séparé ses cheveux en 2 et elle a big shopé tout derrière et après big shopé le haut petit à petit. Et voilà, je trouve que c'est intéressant d'avoir des chaînes qui nous correspondent. Et voilà, du coup là je me perds. Donc voilà, j'aime les colorations et ça aussi fait partie de ma décision d'arrêter de me défriser les cheveux, parce que quand on se défrise les cheveux et qu'on a les cheveux défrisés ou assouplis, c'est un peu tendu. Enfin franchement faut vraiment faire attention. Moi avec le temps j'ai su comment m'y prendre, mais du coup c'était trop tard parce que j'avais déjà abîmé une grosse partie de mes cheveux. Mais je pense que je vous ferai une vidéo routine capillaire spéciale cheveux défrisés, assouplis et colorés. Même si j'en ai déjà fait une, je vous en referai une plus élaborée avec beaucoup de conseils, je pense.
Et je vous ferai aussi une vidéo routine capillaire spéciale cheveux en transition si ça peut vous intéresser. Donc si je peux vous donner quelques conseils pour réussir votre transition, surtout sans problème, c'est tout d'abord d'avoir une vraie raison. Transitionner, il faut que vous sachiez pourquoi vous avez envie de transitionner. Et je pense que c'est le conseil numéro 1 parce que c'est ça qui va vous aider à tenir, c'est ça qui va vous aider à ne pas retomber dans des frisages. C'est-à-dire qu'il faut vraiment le faire pour vous, pas parce que votre copine transitionne aussi et que vous voulez le faire avec elle. Faut vraiment que ce soit pour vous parce que les cheveux sont sur votre tête, ça représente qui vous êtes vous, donc ça serait dommage de le faire pour les mauvaises raisons. Et voilà, moi comme par exemple j'ai voulu transitionner parce que mes cheveux quand je les défrise n'ont pas de volume. Je sais très bien que je sais pas si je vais me redéfriser un jour, franchement voilà, mais ça m'étonnerait parce que mes cheveux avec le défrisage n'ont pas de volume et j'aime ma situation actuelle, c'est-à-dire je sais que quand je me lave les cheveux, si je veux la touffe, j'ai la touffe, si je veux les cheveux lisses, j'ai les cheveux lisses, donc voilà, j'aime beaucoup avoir le choix. Donc voilà, c'est pourquoi je préfère transitionner, c'est pourquoi je pense que je ne retournerai pas au défrisage. Donc voilà, il faut vraiment savoir pourquoi vous transitionnez et c'est vraiment ça qui va vous aider à avancer dans votre aventure capillaire et voilà, pas forcément, enfin, faut savoir pourquoi vous faites ce que vous faites sur vos cheveux en fait, pas forcément la transition, mais voilà, faut pas faire n'importe quoi, faut bien vous renseigner et être sûr de ce que vous faites et pour pas regretter après en fait. Et le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est qu'il faut vraiment avoir les bons gestes quand on fait une transition. Donc je vais vous en parler, dans ma vidéo routine capillaire. Il faut avoir les bons gestes, faut avoir les bons gestes, c'est-à-dire que les cheveux en transition ne se traitent pas de la même manière que les cheveux assouplis ou les cheveux défrisés ou les cheveux naturels. C'est vraiment un peu plus complexe parce qu'on a 2, 3 ou 4 textures sur nos cheveux et faut savoir comment s'y prendre, faut savoir quel type de coiffure nous vont et le seul moyen de savoir c'est de tester et d'être vraiment à l'écoute de nos cheveux. Moi je sais que quand j'ai commencé ma transition, plus j'avançais, plus les produits hydratants que j'utilisais ne marchaient plus du tout de la même manière, donc j'ai dû réadapter ça et voilà, quand on est en transition, il faut être encore plus à l'écoute de nos cheveux que quand on est 100% naturel, 100% défrisé, 100% assoupli, parce que nos cheveux n'ont plus du tout les mêmes attentes et ils sont beaucoup plus sensibles à la température de dehors, à certains produits, etc. Donc voilà, il faut vraiment être très à l'écoute de ses cheveux. Et aussi, il faut, le troisième conseil que j'ai à vous conseiller, c'est redondant, mais voilà, le troisième conseil que j'ai à vous donner, c'est qu'il faut utiliser les bons produits. Donc je m'en suis vraiment rendu compte au fur et à mesure de ma transition. Il faut, voilà, ça rejoint le deuxième conseil, mais il faut être à l'écoute de ses cheveux et il faut utiliser les bons produits. Donc pour savoir les bons produits, faut les tester sur vos cheveux. Moi je sais que j'ai remarqué que les produits qui étaient très hydratants, enfin surtout les masques hydratants, les shampoings hydratants, c'était ça qui m'aidait à bien m'occuper de mes cheveux parce que du coup ça détendait bien mes repousses et du coup j'avais pas du tout de complications pour les coiffer après. Il y a une chose qui m'a beaucoup aidée, c'est de me mettre ma chantilly de karité en pré-pou. Donc quand je me faisais pas de pré-pou au beurre avec ma chantilly de karité, je voyais vraiment la différence. C'était fou, des fois j'avais la flemme de le faire et je voyais que au niveau du coiffage après mes cheveux étaient durs, alors que quand je faisais un pré-pou au beurre de karité, mes cheveux après, que ce soit pendant le shampoing, pendant le masque, au moment du coiffage, mes cheveux étaient vraiment mieux, beaucoup plus malléables, beaucoup plus doux, etc. avec les cheveux qui s'en mêlent moins.
Donc voilà, il faut savoir utiliser les bons produits, être à l'écoute de ses cheveux. Et voilà, ma routine capillaire arrive très vite. Je vous la ferai très bientôt, peut-être aujourd'hui, mais c'est pas sûr. Et voilà. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Franchement, je suis ouverte. Si vous n'osez pas commenter sous la vidéo, il y a mon mail, il y a mon Facebook, je vous mets toujours tous les endroits où vous pouvez me parler. Je réponds toujours. À part pendant une période où j'étais à fond dans les cours, là je crois qu'il y a quelques mails que j'ai un peu skippé, mais je vais me remettre à fond et je vais répondre à tout le monde. Et voilà, je trouve que c'est vraiment important, surtout au niveau des cheveux, si vous avez des questions, si vous êtes dans la même situation que moi surtout, vous avez des questions que vous n'osez pas trop poser, n'hésitez pas, vous avez plein de plateformes et voilà. Et peut-être même, c'est peut-être mieux dans les commentaires parce que peut-être que les questions que vous vous posez, peut-être que d'autres filles qui n'osent pas les poser se les posent aussi. Je sais pas si vous suivez, mais voilà, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous avez et voilà. Donc j'espère vraiment que cette vidéo aura pu vous aider, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura éclairci sur certains points de mes cheveux ou bien des cheveux en transition. Et comme je vous ai dit, ma routine capillaire arrive très vite et voilà, donc je me répète, si vous avez des questions n'hésitez pas et en attendant je vous dis à très vite, bisous.